Deuxième chose qui m'a frappé dans ces récits d'expulsion, c'est le fait que les policiers algériens leur confisquent à chaque fois leur argent et leur téléphone. Les téléphones, c'est très important pour les migrants. C'est avec ça qu'ils restent en contact avec leur famille, avec leur réseau, avec leur patron également. Une fois au centre de refoulement de Tamanrasset, ils sont envoyés à la frontière avec le Niger. C'est un endroit qu'on appelle le point zéro. C'est un lieu désertique en fait. Il n'y a absolument rien à proximité. Ils sont abandonnés dans cet endroit désertique et ils doivent se débrouiller pour rejoindre le premier village, le premier point de chute en territoire nigérien qui est justement le village d'Assamaka. C'est vraiment un tout petit village. Et de là, ils nous racontent les conditions difficiles de vie à Assamaka. En quelques mots, ces personnes ne savent pas pourquoi, à un moment donné, elles sont expulsées d'Algérie. Elles n'en ont absolument aucune idée. J'ajoute que certaines d'entre elles m'ont dit avoir leurs papiers en règle. Les policiers ne regardent même pas les cachets dans leur passeport. Mais certains d'entre elles, vous le disiez, travaillaient en Algérie. Ils sont en train de travailler. Et juste quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que j'ai vu des personnes avec leurs bottes de chantier. Donc les policiers sont arrivés sur le chantier, ils les ont embarqués et en quelques heures, en fait, leur vie bascule. Et c'est ça qui est impressionnant. Alors vous le disiez, vous êtes rendu dans cet endroit, autour de ce village qui s'appelle Assamaka. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelle est la situation sur place? La situation à Assamaka, je vous le cache pas, elle est très tendue. Actuellement, il y a 3000 migrants qui sont bloqués là-bas. Il faut savoir que Assamaka, c'est vraiment un tout petit village. C'est un village, la population habituelle, c'est à peu près 1500 personnes. Ça signifie qu'aujourd'hui, les migrants dorment à la belle étoile, ils s'abritent comme ils peuvent, avec des couvertures, à l'abri du vent. On est vraiment au cœur du Sahara et dans le désert, les nuits sont très fraîches. Donc ça entraîne aussi des soucis au niveau des distributions de nourriture, de médicaments. Beaucoup d'entre eux nous ont dit, voilà, en fait, on n'a pas assez de couverture, on n'a pas assez de nourriture, on n'a pas assez de médicaments. Un deuxième aspect très important à Assamaka, qui m'a vraiment marqué, c'est l'isolement du lieu. On est donc, encore une fois, dans un petit village, toutes les pistes